handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de peser, n'a pas tendu, n'a pas marché, faut des pas qui nous laissent à côté. Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de peser, n'a pas tendu, n'a pas marché, faut des pas qui nous laissent à côté. Parasisé nous montrer pitié, gouverne nous les quêtes, nous la main, fan couler l'os de douleur, montrer je t'y mets la lumière. Parasisé nous montrer pitié, gouverne nous les quêtes, nous la main, fan couler l'os de douleur, montrer je t'y mets la lumière. La société ouverte sous la peau, accueillir nos fraternités, mobilisés à nous encadrer, sur la ville pour améliorer. Imaginez qui nous trouve ici, ça va la cantier. Partager, ouvert nous les guerres, nous amène les souris. On n'est pas jamais oublié qui nous tous nous frères. Ça l'amour qui nous fait refaire pour amener les bonheurs. On danse toutes les clés. Paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas marché, au départ qui nous laisse à côté. Ainsi les temps, dans tous les temps, volontaire dans le travail social, ainsi pas des morts qu'on voyage, nos contributions, pas mes solutions. Et n'a qui n'a pas trouvé, l'y a fait santé. Et n'a qui n'a pas tendu, l'y a fait danser. Et n'a qui peine à la main, a fait galouper. Tout ça la dit pas difficile, si mort y est piqué. Nous n'est pas l'amour. We, the Global Rainbow Foundation, aspire to serve and empower in a loving and dignified way persons with disabilities. In doing so, we hope to bring out the best in them and in us so that together we can build a better world. Join us to serve. Be part of the Rainbow Foundation. Touch a heart. Touch a life. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation, l'émission Mot la santé avant tout. Nous pouvons accueillir sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Maurice Darifat, ancien gourou du rire, psychologue clinicien, professeur de Laughter Therapy. Nous avons également sur ce plateau Michel Constant, ancien instituteur de primaire du professeur Mugampur-sur-Amène de 1957 à 1962. Et nous avons bien sûr le président fondateur de la Global Rainbow Foundation, le professeur Mugampur-sur-Amène. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour Vinay. Bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à Maurice Darifat. Bonjour à Mogam, bonjour Michel. Constant, bonjour mon ami. Bonjour à tous, bonjour à l'île Maurice. Voilà, voilà. C'est Vinay.
Vinaille, oui, c'est ça. Alors, j'ai M. Constant également, Michel Constant. Oui. Laisse-moi d'abord vous dire que je suis très, très émotionné, très ému, très content. Qui peut partager heureux. le même plateau qui ou Voilà. ancien professeur Voilà, de je suis primaire. à côté de mon prof du primaire, l'année 57 à 62, Maurice. Oui, Hein, ça fait Oui. longtemps, 65 ans. oui. Alors, je suis très heureux donc de partager ce plateau avec vous. Alors, d'abord, Michel, qui était mon prof quand j'étais au primaire, à l'école de Cap-Malheureux. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois, mais là, récemment. On a beaucoup échangé. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les reçoit aujourd'hui dans notre plateau, sur notre plateau de la Global Rainbow Foundation DRF Web TV. Et aussi, sans doute, mon ami, mon aîné, mon très respecté Maurice Darifat, qui est pour moi une personne qui me donne beaucoup d'inspiration, une personne que j'aime beaucoup. Et je dois dire qu'il est quelqu'un de formidable, rempli de générosité et une intelligence, je dois dire, qui est vraiment très, très appréciable. Parce qu'à son âge, hein, je ne vais pas dire son âge, il veut rester jeune. Je peux dire votre âge, Maurice? Bien sûr, vous pouvez le dire. Il a Il faut le dire. il court 93 ans. Ouais. Non? Et on a célébré ses 90 ans. C'était un moment extraordinaire. Mais Maurice, je vais laisser Maurice là, cette émission-là, vous ouvrez les cœurs et vous parlez. Oui. Hein? Alors Oui. moi, je suis venu là au début avec vous. Et donc, je voulais vous dire que cette émission est à vous. Oui. Et Vinay va vous parler, va vous interviewer. Mais soyez libre. Oui. Hein? Donnez vous-même tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à la mission de Global Rainbow Foundation que vous connaissez très bien. Oui, 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 bien sûr. Et aussi, si vous voulez, d'autres choses que vous voulez partager. Mais Maurice, vous devez également ajouter un peu des épices du rire. Ok, vous allez ajouter ça dans Oui, oui. les biryani qu'on va faire. Oui, oui. Alors, pour M. Michel Constant, vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs là quand je suis assis à côté de vous. Oui, Je me retourne à mon village, Cap-Malheureux, le village où je suis né et je suis grandi. Et cette école, quand j'étais tout petit, on marchait des pavés là où j'habite pour aller à Cap-Malheureux, l'école, Oui. à pied. Et vous avez même appris sous les longères. Après, pendant le cyclone Carole, je crois que c'était non, juste après le cyclone, l'école était endommagée. On a érigé des longères, tôles, et au sol, il y avait les sables. On a appris dans ces conditions-là. Mais ça, je dois vous dire que j'ai une reconnaissance, une gratitude profonde pour tous mes profs qui ont travaillé avec moi. Monsieur Michel Constant, il y avait aussi Akbar Ali, hein, Oui. Soudagar, quelques profs que je me souviens toujours. Et donc, à l'école primaire, c'est là où ils m'ont donné la fondation. Et tout ce que je suis aujourd'hui, ils ont leurs contributions. Ils ont mis la fondation. Oui, oui. Ensuite, on a bâti au niveau secondaire, tertiaire, et puis maintenant, je suis au service de l'humanité. Alors donc, vous imaginez donc l'émotion et aussi le bonheur que je ressens d'être avec vous ce matin, vous deux. Et Maurice est membre de ma famille maintenant. On est voisins, c'est pour ça Oui. qu'on est plus, Oui. on se rencontre plus souvent. Hein. Pierre Hébert. Vous n'êtes pas trop loin, mais Michel, mais là on a commencé, hein, on va être en contact. Et alors Vinay, merci encore une fois Vinay, merci. Vinay qui est présentateur à ION News Oui. et qui vient tous les vendredis pour nous. Oui, oui. Et ça vraiment, il fait une émission. Toujours, l'émission est Super, très très bien. Oui. Ensuite, les mercredis, on a Habib Moussaeb Oui. qui fait son émission. Là, les thèmes de son émission pour lui, c'est ou pas tout seul. DRF avec ou. Oui. Un message bien faux, ça. Oui, oui. Hein? Bien sûr. Et puis, on a lundi, à cœur ouvert. Ça, c'est Rama et Sapa qui fait ça. Voilà 3 émissions pour le moment. Éventuellement, on va peut-être aller 5 jours. Mais là, pour le moment, on reste sur 3 jours et on fait les émissions. Et tout ça, c'est au service de la nation mauricienne. Oui, oui. Et dans notre esprit, c'est toujours la prière qu'on fait pour servir les personnes les plus vulnérables, mais aussi pour consolider l'unité nationale dans notre pays, la solidarité
C'est ça la mission des Global Rainbow Foundation. Avec ces quelques mots, je vous retourne les micros à Vinay, qui va faire son émission. Et après que je parle, là, c'est Jim Saad qui va me représenter, le Senior Vice President de la Global Rainbow Foundation, qui va être avec vous, parce que c'est lui qui fait la connexion entre Maurice et maintenant avec Michel. Oui. C'est lui qui les emmène, quand il y a des trucs à faire, c'est lui qui les accompagne. Et Jim Saad, qui est Senior Vice President de la Fondation, il est quelqu'un de très proche de moi depuis de longues années. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais ministre. Et depuis que j'ai créé la Fondation, le premier jour, il était le premier à venir avec moi pour dire « Je vous accompagne ». Et voilà, 10 ans qu'on a fait ensemble. Jim est la personne la plus loyale, la plus sincère et un frère pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Pasramen. Et donc, nous allons écouter maintenant M. Michel Constant. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors, d'abord, pour faire suite à ce qu'a dit M. Pasramen, quand il a parlé de reconnaissance, je dois dire que cela m'a vraiment touché. À chaque fois, quand il était ministre de l'Éducation et qu'il parlait à l'Assemblée des directeurs d'école ou des inspecteurs, il n'a jamais hésité de pointer du doigt Michel Constant pour dire, voilà, mon professeur est là. Mon ex-professeur, celui qui m'a éduqué et qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup touché toutes les fois qu'il a eu l'occasion de me rencontrer et de savoir que j'étais dans une assemblée. Il l'a dit à qui voulait l'entendre. Et là, lorsque les gens applaudissaient autour de moi, vraiment, j'avais des larmes aux yeux. C'est quelqu'un de reconnaissant. Là, je vous parle de son parcours jusqu'à l'inspectorat. Et d'abord, je dois dire que j'ai une vive reconnaissance que la maison a trouvé moyen de m'inviter à dire quelques mots sur la Global Rainbow Foundation aujourd'hui. C'est un grand honneur qu'on me fait. Je ne prétends pas trouver les mots appropriés, des mots assez forts, des mots justes pour dire ce que je pense de cette fondation. Médecins, physiothérapeutes et autres membres de la fondation m'ont fait bon accueil lors de mes visites en janvier de cette année-ci. Et là, je leur adresse mes hommages, je leur adresse mes félicitations. Et je leur adresse tous mes remerciements pour leur savoir-faire. Quand je suis venu ici, j'ai été bien accueilli. Très bien accueilli par tout le monde. Je ne connais pas beaucoup de choses sur votre fondation, M. Pasramen. Je sais que c'est fondé le 11 novembre 2011, si je ne me trompe pas. Oui, vous avez raison. Et vous êtes le président fondateur de ce mouvement. Oui. Et ce que vous cherchez à faire, c'est d'autonomiser les handicapés et les vulnérables à s'intégrer dans la société, à se sentir bien à l'aise. J'ai des preuves vivantes du travail qui se fait ici
quand j'ai rencontré des amis ailleurs qu'ici. Eh bien, il fut un temps que beaucoup parmi vous, excepté peut-être M. Darifat, Momo. et excepté M. Darifat, quand il y avait la poliomyélite, Oui, un peu dans les années 60, oui, oui, oui. et que ces enfants naissaient avec un handicap au pied. Il fallait voir. Ils avaient une paire de chaussures dégueulasses avec 2 baguettes qui retenaient ces chaussures. Et ils marchaient difficilement. Ils étaient vraiment très embarrassés. C'était triste à les voir. Mais aujourd'hui, avec le Global Rainbow Foundation, je connais quelqu'un que je vais citer et qui sera fier de m'entendre, Abdul Kassam Giza. Il était school clerk à l'école de Mongou où j'étais directeur d'école. Une fois, je l'ai rencontré. Je ne savais pas s'il s'était fait amputer d'une jambe. Il était normal. Et il était souriant, il croquait la vie à belles dents. C'est pour vous dire que le travail qui se fait ici est payant. Monsieur Parsuramen est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure là, à monsieur Darifat, c'est quelqu'un qui regarde avec les yeux du cœur. Et quand on regarde avec les yeux du cœur, on voit mieux que quand on regarde avec ces 2 yeux que nous avons au visage. Et à partir de là, il a mobilisé toutes les ressources pour venir en aide aux handicapés, aux vulnérables, à ceux qui souffrent. Président fondateur de la Global Foundation, ce grand monsieur à côté de moi, il est reconnu un peu partout de par le monde, surtout à l'île Maurice, à Rodrigue, à Agalega, je ne me trompe pas, oui. Monsieur François Amen. Et on lui doit toute notre reconnaissance. Et je voudrais ici, pour conclure mon exposé, au nom des personnes, de tous ceux, de toutes celles qui se sont adressés à la Global Rainbow Foundation pour des soins médicaux ou pour une assistance physique ou mentale. Et en mon nom personnel, je voudrais adresser nos hommages, nos félicitations et notre gratitude au président fondateur de la Fondation. Merci, M. Michel Constant. Je suis très, très touché par vos paroles. Et ça me donne encore plus de courage pour aller plus loin encore. Un message poignant, émotionnel. Nous allons maintenant écouter M. Maurice Darifat. Parlez-nous de votre parcours. Bon, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui dans ce studio extraordinaire. Et avant de parler de la Global Rainbow Foundation et surtout de mon amitié pour le professeur Armogam Parsuramen, amitié qui est déjà existante depuis très longtemps, je pense qu'il est important que je partage avec vous 3 événements Bien sûr. de mon parcours de vie professionnelle et de vie privée. Bon, d'abord, je dois vous dire que
j'ai été élève du collège Saint-Joseph à Curepipe et j'ai eu, après la HSC, la chance de rencontrer cet homme extraordinaire qui est le frère Ignace, qui était un pédagogue, un psychologue des écoles chrétiennes. Et nous marchions ensemble l'après-midi et c'est lui qui m'a donné le désir de devenir professeur de l'Alliance française parce que l'île Maurice avait besoin d'un professeur français pour remplacer des frères qui étaient venus monter le lycée d'Abandonné à Maurice. Donc vous avez aussi été professeur de l'Alliance française? Oui, ben, je vais vous raconter. Donc, après le Frère donc j'ai suivi le parcours de l'Alliance française et j'ai eu la joie d'être lauréat de cette formation, l'Alliance française, qui m'a permis de partir pour la France et d'être formé au professorat en France. Et c'est là que je suis parti pour la cité universitaire, au boulevard Jourdan, et que j'ai été formé à partir de la Sorbonne et de la cité universitaire pour devenir professeur de français des écoles chrétiennes, pour devenir aussi conseiller des jeunes sur leur avenir à partir des tests psychotechniques, et que je suis devenu psychologue. Et donc je suis revenu à Maurice, et là j'ai pris ma carrière de professorat à Saint-Joseph, au Saint-Esprit, à l'école de la confiance, où j'ai rencontré le frère Rémy, qui est un homme extraordinaire. Et donc j'ai été tous les jours dans toutes les écoles apprendre aux élèves que Jean-Baptiste Poclet-Molière, qui aurait eu 100 ans aujourd'hui, écrivait toutes ses pièces pour Louis XIV et jouait ses pièces sur le Pont-Neuf. Donc j'ai été content d'apprendre aux jeunes que Jean-Baptiste Poclet-Molière a écrit ses pièces pour le roi français Louis XIV. Et les pièces sont jouées encore aujourd'hui, pas sur le Pont-Neuf, mais chez les enfants de toutes les familles mauriciennes. Donc j'ai été professeur et bon, bien sûr, à cette époque, la France ne payait pas beaucoup d'argent. Donc je n'avais pas beaucoup de sous pour finir le mois. Et il se trouvait que j'avais monté une association qui s'appelait les Pieds Nickelés, où j'allais faire découvrir à l'île Maurice les coins oubliés de l'île Maurice. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce qu'allait devenir mon épouse. Et à partir d'une escapade à l'île Plate, où elle priait devant la Vierge, elle déclencha une inondation solaire, et elle fut malade pendant assez longtemps. Et j'allais la voir, et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus amoureux l'un de l'autre. Et donc, mais je ne pouvais toujours pas me marier, parce que je n'avais pas de sous nécessaires pour me marier. Et la deuxième épreuve et qui a transformé ma vie, c'est que j'avais des amis à une compagnie qui s'appelait Highland Fraser. Et là, donc, Highland Fraser, sachant que j'allais me marier, que je n'avais pas la possibilité de me marier, il m'offrit un poste de vendeur. Vendeur chez Highland Fraser, et du jour au lendemain de professeur, je suis devenu vendeur. Et j'allais vendre des produits toxiques dans tous les villages de Maurice. Et il y avait un produit contre les puces qui s'appelait Dichlore. J'avais une petite voiture, j'allais dans les villages tous les jours vendre ces produits et on m'appelait Docteur Puce.
Et le docteur Puce venait au village et il m'est arrivé aussi de mettre un sprayer sur mon dos et de brûler les roses magnifiques de certaines grandes administrateurs mauriciennes, malgré tout. Donc, j'ai été vendeur chez Arlette Fraser et je suis devenu par la suite directeur du personnel d'Island Blight parce que comme j'étais vendeur chez Arlette Fraser et que j'étais ancien employé d'Island Fraser, Jim Jordan, c'est-à-dire Jordan de l'Angleterre qui fusionnait avec Island Blight, a formé Island Blight et m'a demandé de fonder la fondation et de rendre la compagnie Island Blight un succès. Ce que j'ai fait pendant longtemps et j'ai monté une association pour pouvoir justement développer les tests psychotechniques, développer l'organisation des deux compagnies et de rendre ces deux compagnies un succès. Et ça a été extraordinaire. Et donc là, j'ai été donc ce vendeur pendant quelque temps. Et il se trouvait que lorsque j'allais dans les villages, à un moment donné, j'ai souffert atrocement de mon dos. Énormément de mon dos. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, mais il faut faire une radiographie. Et je suis allé faire une radiographie, et c'est là qu'on a découvert cette maladie extraordinaire que j'ai toujours, que j'ai eue, qui s'appelle la maladie du charbonnier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les lombaires rapetissent et deviennent douloureux. Et j'ai eu la chance, premièrement d'avoir rencontré le Krignas, deuxièmement de rencontrer un autre personnage qui s'appelait le Swami Vankanesananda, qui avait une compagnie au jardin Belfour, qui m'a dit « Viens, je vais te guérir ». Et c'est là où j'ai passé 3 mois ou 4 mois avec lui, où j'ai fait du yoga. Il m'a appris le yoga. Et là, j'ai commencé à être guéri par le yoga. Donc le yoga m'a guéri et je suis sorti de là et j'ai pu donc me marier. J'ai été professeur de yoga. Je suis parti pour l'Afrique du Sud et je suis revenu de l'Afrique du Sud après être marié. Nous avons perdu notre premier enfant, nous avons eu 2 autres enfants. Et là, il s'est passé l'événement extraordinaire de ma vie. C'est-à-dire que mon épouse a été sujette à une maladie neuropsychologique et pendant 2 ans, elle a été presque mourante et elle est décédée de cette mort. Et il se trouvait que, après être effondré par cette mort, je connaissais un autre homme extraordinaire qui était en Afrique du Sud, qui était le professeur Maden Kataria, qui lui avait fondé l'école internationale du rire. Et il me dit, Maurice, viens, je vais t'apprendre à surmonter ta douleur et je vais t'apprendre comment il faut rire pour éliminer toutes les souffrances humaines. Et je suis allé à Kerala, où j'ai passé un séjour extraordinaire, merveilleux, et où j'ai découvert la thérapie du rire. Et quand je suis revenu à Maurice, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment extraordinaire qui non seulement a fait partie de toute ma vie, mais qui est encore là auprès de moi. Cet homme extraordinaire, à part le frère Rémi, à part le frère Ignace, à part l'Afrique du Sud, cet homme, c'est le professeur Armugham Parashuraman. Comment est-ce que je l'ai rencontré? Je marchais tous les matins
j'allais de mon jardin sur les routes du Mont-Saint-François, et un matin, croisant ma route, je découvre quelqu'un qui me voit marcher en boitant, s'arrête et me dit, Maurice, il me connaissait, il me dit, qu'est-ce qui arrive? Je lui raconte un peu ma vie. Il me dit, je vais te faire cadeau d'une bicyclette électrique. Ah, je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, ne t'inquiète pas, je vais te faire cadeau d'une bicyclette électrique. J'oublie, moi. J'oublie la bicyclette électrique, je rentre chez moi. Lorsque le jour de son anniversaire, il m'invite à dîner. Je vais dîner chez lui. Et voilà qu'au cours du dîner, surprise, il y a un van qui débarque avec une bicyclette électrique, un truc électrique. Il me dit, voilà ton cadeau. Et il me fait ce cadeau d'une bicyclette électrique qui m'a servi pendant longtemps à traverser le Mont-Saint-François et à découvrir les fleurs qui s'ouvraient, les oiseaux qui chantaient, les arbres qui poussaient, etc. Ça a été extraordinaire. Et depuis ce jour, Armogam ne m'a jamais quitté. J'ai 92 ans, j'ai le cancer de la prostate, je vis avec une sonde, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des cataractes, et la sonde se bloque dans ma vessie souvent, parce que j'ai des cristaux. Et il se trouvait que j'ai été plusieurs fois à la clinique, et à chaque fois, quelqu'un venait me prendre la main. Il venait s'asseoir auprès de moi, il venait me conseiller, me consulter, m'aider à revivre. C'est Armogam Pastor Amen, qui ne m'a jamais quitté à l'hôpital et qui, chez moi, vient régulièrement et nous chantons ensemble le mantra qui, en fait, fait vivre la vie. Il est là auprès de moi. Donc, j'ai plusieurs personnes dans ma vie qui ont transformé ma vie et qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui, un homme heureux, qui a écrit un livre qui s'appelle « Paroles de vie, itinéraire d'un homme heureux ». Et à part le frère Ignace, à part le frère Rémi, à part Madame Kataria, j'ai dans ma vie deux personnes qui sont proches de moi, qui sont avec moi aujourd'hui. C'est un jeune avec un doux. C'est quelqu'un qui m'est apparu, qui m'apparaît dans toute ma vie quand j'ai besoin de lui. Il est un vieillard sur le Gange, un lota dans sa main, et c'est quelqu'un qui a été toujours très très proche de moi. Et à chaque fois que j'ai besoin de lui, il apparaît et il me donne conseil. J'ai essayé de savoir qui c'était. On m'a dit c'est peut-être la réincarnation, c'est peut-être votre vie antérieure, c'est peut-être votre vie future, mais le fait certain c'est qu'il est là. Et mon ange gardien, celui qui est auprès de moi, celui qui survole ma vie, c'est Armogam Pastor Amen. Il est là, auprès de moi, il vient me voir, il vient me rencontrer, et quand j'ai besoin de lui, je l'appelle, il est toujours là, et c'est mon ange gardien. C'est l'ange gardien du cœur, c'est la générosité, c'est celui qui parle avec l'amour, et avec lui, je suis sûr d'être en sécurité pour le reste de ma vie, et j'espère qu'avec lui, nous allons vivre jusqu'à 100 ans. Merci de m'avoir reçu, merci à la Global Rainbow Foundation d'être toujours présent sur mon fauteuil roulant, où j'ai reçu en cadeau aussi électrique, une badine qui me permet de marcher en ayant les cataractes, et je suis là, et ceci est grâce
à la Global Rainbow Foundation, au professeur Armand Passoiramen. Il est là. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous allons ensemble jusqu'à la fin de la vie. Merci. 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 Merci beaucoup, Maurice Narifat. Nous vous prenons une courte pause publicitaire et ensuite nous vous retrouverons tout de suite après dans l'émission Mola Santé avant tout. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'éco-bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connaître qui peut passer dans l'éco, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas oublier faire au test chez Green Cross. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui vient accessible pour. Il devient difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyennant un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moyennant l'espace parking réservé. Et surtout, ce ban réunion assez large permet mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé. Bienvenue encore une fois sur le plateau de la Global Rainbow Foundation. Maintenant avec nous sur ce plateau, Maurice Narifat, gourou du rire, et Monsieur Michel Constant, ancien directeur d'école, instituteur. Monsieur Constant, vous êtes bénéficiaire de la Global Rainbow Foundation. Oui. Parlez-nous des services qui vous ont été proposés. Écoutez, moi, ce qui m'a vraiment séduit, c'est que c'est pas moi qui suis allé à la Rainbow Foundation pour demander qu'on vienne m'aider. Monsieur Parsouramen, il est venu chez moi le 3 janvier dernier, et c'est lui, dans toute sa bonté, quand il a vu que j'étais malade, il m'a proposé de venir au Rainbow Foundation pour qu'on me prodigue des soins. Et ça, c'est formidable. Et pendant qu'on prenait un jus, ce qui m'a touché, il m'a fait écouter un discours qu'il a prononcé quelque part à l'UNESCO, je ne sais pas où. Quand j'ai écouté ses propos, vous savez, quand on écoute un sermon à l'église, on ne peut pas retenir tout ce que le prêtre déballe. Tout comme quand vous écoutez un discours, vous ne pourrez pas vous rappeler tout ce qu'on a dit. Mais alors, il y a eu une phrase qu'il a dite et qui m'a vraiment impressionné. Je l'ai entendu dire en anglais. J'ai beaucoup appris lors de mon parcours dans la vie. Mais j'ai hâte de retourner dans mon île natale pour partager avec mes concitoyens tout ce que j'ai appris ici. Et ça, c'est un bonheur pour moi d'avoir entendu. Parce que qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est pas qu'on soit heureux soi-même, qu'on se gave de bonne nourriture, qu'on écoute de la musique, qu'on est en famille et qu'on est heureux. Le bonheur, c'est contaminer les autres, partager avec les autres, les rendre heureux. Et lui, c'est son grand principe. Oui. Il est dévoué et il veut voir les autres, ceux qui sont autour de lui. Hein. Surtout, je me suis servi d'un mot tout à l'heure là, hein, s'autonomiser, devenir autonome, entrer dans la société, ne pas se sentir handicapé, ne pas se sentir exclu. Et c'est ça le gros travail
qu'on fait ici et que j'admire. Aider tous ces gens qui ont besoin de soutien. Moi-même, je n'oublierai jamais 2 jeunes médecins qui m'ont vu ici la première fois que je suis venu. Ils m'ont dit, vous êtes un peu négatif, monsieur Constant. Non, il faut changer votre manière de voir les choses. Quand vous vous levez le matin, prenez un cahier, prenez un livre, écrivez dedans. Oui. I am in good health. I feel happy. And I will feel happy throughout the day. Et vivez avec ça. Vous allez vous sentir. Et je le fais. Je le fais tous les jours. Je l'ai fait pendant plus d'une vingtaine de jours. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand on se dit qu'on est en bonne santé, quand on se dit qu'on est heureux, vraiment, on n'est pas tourmenté, on n'est pas traumatisé ici dans la tête. Alors, tous ici, ils sont accueillants. Depuis le chauffeur qui m'emmène ici, le chauffeur du van, sa façon de dire bonjour, sa façon de me faire descendre de la vanette. C'est formidable. Moi, je ne savais pas qu'un lieu pareil existait. Parce que j'ai toujours connu l'hôpital, j'ai connu les cliniques, j'ai subi 5 opérations majeures, 3 en clinique. La prostate, on a ouvert ma bedaine, on a retiré ma vessie, on a tailladé ma prostate, on a recousu ma vessie, on a remis dans le ventre, on a recousu le ventre, et on m'a laissé pour mort, là. Ensuite, ça a été la vésicule biliaire. Il a fallu faire une entaille au ventre, enlever la vésicule biliaire, j'étais à la poubelle. J'ai été opéré d'un polype dans les cordes vocales. J'ai été opéré en 2017 d'une tumeur au côlon droit. Je n'ai plus de côlon droit. C'était incrusté dedans. On l'a enlevé, on l'a jeté à la poubelle. En 2020, bis repetita, Super. on a rouvert mon ventre. On a trouvé une autre tumeur qui avait grossi démesurément dans mon côlon transversal. Et là, j'ai perdu 7 cm de mon côlon. Je suis un mutilé de la chirurgie. Aujourd'hui, mes 2 genoux me font très mal et je marche comme un canard. Tellement c'est douloureux. C'était une corvée pour arriver jusqu'ici, quand il a fallu grimper les escaliers interminables. Mais je suis fier de mon ex-élève. On dit « The child is father of the man ». Je n'avais pas compris ça au début. Aujourd'hui, je l'ai compris. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure là. Avant, c'était moi le prof. C'était moi l'enseignant. C'était moi le formateur. C'était moi l'éducateur. C'était moi qui partageais avec M. Parsouramen. Aujourd'hui, c'est lui qui me rend service. Et comme vous avez bien dit tout à l'heure là, je lui serai toujours reconnaissant. Et le contraire aussi, je présume. Pardon? Et le contraire aussi, lui aussi. Oui. Et lui, ça je dois, et I must put it on record. Ça, c'est extraordinaire, ça, quand il y avait des assemblées. Je ne sais pas si je vous ai dit ça au début. Quand il y avait des assemblées, le rassemblement des directeurs d'école ou des inspecteurs, oh là là, il se faisait un devoir au tout début de dire si je suis ministre de l'Éducation aujourd'hui, je vais vous présenter mon ex-prof. Il est là, parmi vous. Mettez-vous debout, monsieur Constant.
celui qui m'a donné des coups de rotin, celui qui m'a tiré les oreilles, Oui. qui m'a formé. Et c'est grâce à lui. Ça, c'est formidable. Jamais j'oublierai ça. Oui. Il est d'une modestie. Oui. Je sais que tout à l'heure, là, quand j'ai fait ses éloges, j'ai un petit peu égratigné son humilité et sa modestie. Ça, c'est sûr, parce que je l'ai vu tourner la tête et me regarder. Il est très modeste. Vous devez le savoir, vous êtes très près, très proche de lui. Bien sûr. Ça a dû vraiment le déranger. Mais il a fallu, il le mérite, parce que le travail qu'il fait n'est pas un travail de tout repos. Ce travail-là, il est l'artisan d'un modelage de tous ces handicapés, de toutes ces personnes qui souffrent. Et ça, je suis fier d'avoir été son prof. Oui. Voilà. Nous allons écouter Maurice Darifat, un parcours enrichissant. Votre parcours, c'est un parcours enrichissant, de professeur de français à vendeur. Vous avez aussi été gourou du rire. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Surtout, vous nous dites que le thérapie du rire peut aider à éliminer toutes les souffrances du monde. Oui, bien sûr. Vous savez, bon, le rire n'est pas d'aujourd'hui. Jules César disait « J'ai peur de rencontrer quelqu'un qui ne sait pas rire parce qu'il est dangereux. » Pourquoi est-il dangereux? Parce qu'il projette autour de lui une vibration négative. Et à partir de Jules César, le rire a envahi le monde. Oui. Le rire a envahi les royaumes. Il y avait toujours un jester, un clown qui faisait rire les rois. Le rire a envahi Versailles. Il y avait toujours quelqu'un qui, à Versailles, faisait rire Louis XIV. Et le rire a envahi le cirque. Oui. Parce que, en fait, c'est à partir du cirque qu'on a commencé à comprendre que le rire pouvait éliminer les souffrances. Comment ça se passait? C'est que il y avait un écuyer et il y avait son palefrenier. Et son palefrenier venait soigner le cheval et tous les soirs venait faire marcher le cheval dans le cirque. Et un jour, le maître qui était monté sur son cheval vit entrer son palefrenier complètement saoul, complètement ivre. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend son fouet et il fouette le palefrenier. Et le palefrenier, au lieu de pousser des cris, au lieu de pleurer, se mit à rire. C'est à ce moment-là que Auguste, le palefrenier, a découvert que le rire pouvait éliminer les souffrances. Et vous savez, le rire, moi, a transformé ma vie. Complètement. C'est grâce au rire que je suis devenu d'un homme désagréable comme professeur de français, l'homme peut-être un peu plus agréable que je suis aujourd'hui, c'est parce que je ris. Et tous les matins, je me lève et je ris. Le rire, c'est la meilleure barrière contre les bactéries, contre les virus. Le rire, c'est la meilleure des médecines, parce que le rire élimine le stress. Le rire élimine le diabète. Le rire vous permet de rencontrer l'autre en vous aimant. Le rire vous permet d'être en groupe et de former des écoles
où l'on rit ensemble une semaine, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Il y a des écoles de rire qui se sont fondées dans le monde entier. Il y a 10 000 clubs de rire dans le monde qui rient. Le rire dans les entreprises élimine les absentéismes. Moi, j'ai fait rire les handicapés. J'ai fait rire les sourds-muets. J'ai fait rire les personnes âgées. J'ai fait rire les enfants. J'ai fait rire les vieillards. J'ai fait rire le Global Rainbow Foundation. J'ai fait rire l'Université de Rosemage. Et je continue à faire rire tous les jours. Et je vais vous montrer quelques exercices que je fais régulièrement pour rire. Avec plaisir. Ensemble, vous avez contaminé les gens avec votre rire. Ah ben, je pense avoir séduit les gens en riant. Et voilà. Donc, la première chose que l'on fait, c'est on stimule l'énergie en faisant 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et puis, on fait un autre mouvement qui est un mouvement où on fait monter l'énergie parce que le rire, quand nous rions, il y a 50% d'énergie qui rentre dans notre corps. Et on fait comme ça. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Maintenant, nous allons rire. Comme ceci. Hi, 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 ha, 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 ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Vous savez, tous les matins, j'ai montré à des quantités de gens. Je dis, vous savez ce que vous faites. Quand vous vous levez le matin, que vous avez pris votre café, ou avant de prendre votre café, vous savez ce que vous faites? Vous vous mettez devant votre miroir. Oui. Vous vous regardez dans le miroir. Ou alors vous allez dehors, près des arbres, près des oiseaux. Et là, très lentement, très très lentement, comme ceci, je vais vous montrer. Vous levez les bras lentement, 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 l'énergie monte, vous écartez les bras, et là, vous inspirez et vous éclatez de rire. Et votre journée va être complètement différente. Votre journée va être bien. Vous allez vous sentir bien de rire, vous a transformé, a changé votre mental. Et il faut changer de mental dès le lever du jour. Donc vous pensez que le rire peut avoir ce pouvoir de changer? Oui, oui, parce que quand vous riez, avant de rire, quand vous êtes stressé, le corps fabrique 2 hormones, le cortisol et l'adrénaline. Et quand vous riez, le corps fabrique d'autres hormones, le sérotonin et l'endorphine, le rire du bien. Ces 2 hormones-là sont fabriquées dans le corps. Et quand vous riez, donc, vous éliminez complètement tout ce qui est stress dans votre corps. Tout ce qui est stress dans votre corps. Et vous riez avec les yeux, et lorsque l'on rit, on peut rire seul, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des gestes, rire comme vous voulez. Il y a au moins 10 ou 15 exercices que j'ai fait, que je fais régulièrement, que je montre
à ceux qui viennent rire avec moi. Et j'ai fait même une vidéo sur le rire, hein, qui est avec Amoureux par soi-même, et qui a distribué à l'université du troisième âge. Et ils ont continué de rire à partir de cette vidéo-là. Et le rire, en Angleterre, les gens utilisent ma vidéo pour rire. En Inde, les gens utilisent la vidéo pour rire. Et Madame Kataria, quand il me téléphone, il ne me parle pas, on rit ensemble. Et quand on rit, on change d'attitude complètement. Mentalement, le rire change votre vision de la vie. Donc c'est la thérapie du rire. C'est la thérapie du rire. C'est le rire. C'est une thérapie du rire. Il a été prouvé cliniquement que lorsque vous riez, le taux de sucre dans les reins, dans les insulines, diminue. Et à ce moment-là, vous pouvez pratiquement, en riant régulièrement, tous les jours, quotidiennement, éliminer le diabète. Mais il faut rire tous les jours. 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, rire. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez être complètement différent. Nous finissons aussi accueillir le vice-président de la Global Rainbow Foundation, M. Jim Soud. Bienvenue sur le plateau dans l'émission La santé avant nous. Avant tout, nous écoutons ou aussi écoute témoignages de Michel Constant, de Maurice Darifat. Explique-nous un petit peu qui vous ressenti par rapport à ce témoignage. Bon, bonjour à tout le monde. Premièrement, je suis content de dire surtout, je ne sais pas comment je peux exprimer moi-même. C'est une fierté pour vous retrouver moi sur ce plateau-là. Surtout en compagnie de M. Darifat. Et je ne peux pas dire la mère Michel, mais je dis père Michel Constant. Je le connais depuis assez longtemps. Nous plus ou moins dans la même salle d'âge, mais c'est beaucoup plus grand que moi. Mais ici, vous connaissez pour gagner mobiliser un personnage comme M. Darifat, ce n'est pas facile pour vous joindre tous les jours ça. Et moi, depuis ça fait des années maintenant, nous ensemble, n'importe quelle fonction qui est là dans le GRF ici, c'est moi qui vais le service de Darifat. Et si je ne me pas trompé, moi, je suis encore ici qui connaît comme M. Darifat resté. Et maintenant, je arrive à connaître que M. Constant resté au moment. Mais c'est un vrai plaisir, vraiment. Et pour travailler ici, pour partage et l'expérience et tout le monde est né. Mais moi, je suis content de dire comment Get Global Rainbow Foundation, après 10 ans d'existence maintenant, me fait une petite rétrospective. Quand j'ai commencé en 2011, 11, à 4 personnes, vous connaissez. J'ai dit 4 personnes. Et aujourd'hui, je suis fier, le staff est presque à 50 personnes, full staff, full-time staff. Et tout le progrès que nous avons accompli pendant ces 10 années-là, nous pouvons continuer. Et grâce premièrement, à la vision de M. Parsour-Amène. Il y a une vision extraordinaire qui beaucoup de monde paye. Il y a une bonne rang de monde qui me rencontre dans la vie, qui a cette vision-là. Et il connaît surtout comment pour partager ça, pour mettre ça en pratique pour le monde qui a besoin normalement, pour y arriver à faire aboutir ce projet. Parce qu'il n'est pas facile, il n'est pas facile. Et mettre ça dans le monde là, c'est la santé. Exactement, parce à l'avant-plan. Ici, surtout, nous, même le riz, c'est la santé, je me dis comme ça. Et pour la santé du monde, nous connaissons, c'est la chose la primordiale. Hein? La chose primordiale dans la vie, la santé. Mais il faut vraiment quelqu'un qui ait une vision vraiment très spéciale. Et ça, c'est pour se ramener sa vision-là. Mais nous souhaitons continuer. Voilà, des années encore, M. Darifat, nous ne connaissons pas pour 100 ans, mais. Nous tous souhaitons M. Darifat est la même et qu'il nous capable de célébrer ce 100 ans ensemble. Nous
nous célébrer ça 100 ans là ensemble. Ouais. Mais en tout cas, ici, c'est une grande famille. Hein, ça m'a dit, hein, pendant 10 ans, mon doigt là, venu, là, aller, etc., etc. Mais c'est une grande famille quand même. Et puis écoute, M. Constant, quand j'étais à la dire, et en toute humilité, me dit seulement l'accueil qui nous gagne quand oui. Puis j'arrive à Chicago, la même chose. C'est vraiment un accueil spécial parce que le boss himself, il a un sens d'accueil extraordinaire, je pense, vous voyez. Mon travail, il quand il ministre. Hein. Nous avons 35 ans d'amitié, nous. Pas aujourd'hui, ça. Depuis 87, moi, je suis dans l'école primaire, il avait une balance au bureau en 87. Et puis, je peux dire, nous ne quittons nous du tout. Bon, il est vrai, il gagne un break dans ça. Il a la Banque mondiale, il a l'UNESCO, tout ça. Mais il ne fait rien de voir, à chaque fois qu'on est revenu Maurice, nous faisons une manière de nous rejoindre nos camarades. Et moi, ce qui m'admirait plus chez lui, c'est ça. Pour moi, personnellement, c'est sa confiance qu'il y a dans la moment. Il y a une confiance incroyable dans le roman. Et personnellement, moi, je dire ça, il y a une confiance incroyable. Et c'est pas facile pour capable et performer, disons, sans la confiance ou comme ça. Hein. Vous avez sa confiance là. Sa confiance là, même qui est doux pour. Mais justement, si nous croyons ensemble, maintenant, c'est accompagné. Il n'est pas facile, c'est un travail qui doit nous faire si vous pouvez avoir confiance, ça doit nous pour nous faire. Surtout quand on peut affaire à du monde en situation de handicap, ou un non-voyant, un malvoyant, etc. Si vous prenez du monde de confiance pour comprendre ce monde, non, pour faire le travail. C'est ça qui nous réalise. Oui. Bon. Je voudrais peut-être raconter une histoire, c'est possible? Oui, bien sûr, allez-y. Hein? Je voudrais peut-être. Puisqu'on parle d'aide, de confiance, de soutien, permettez-moi de lire un poème bien sûr, que allez-y. je confierai, confierai à Jim, à remettre à M. Parsouramen et à lui demander à faire agrandir et encadrer dans son bureau. C'est tellement joli, écoutez ça. Merci d'avance. Si je peux faire du bien aujourd'hui, si je peux être utile, si je peux aider d'une bonne parole, Seigneur, montre-moi comment. Si je peux rendre meilleur quelque chose de mauvais, si je peux aider quelqu'un de faible, si je peux encourager avec mon sourire, Seigneur, montre-moi comment. Si je peux recevoir quelqu'un dans la détresse, si je peux alléger un fardeau trop lourd, si je peux donner encore plus de bonheur, Seigneur, montre-moi comment. Ça, je laisse ça entre les mains de Jim. Oui, je vais lui donner, parce que si vous avez compté sur moi, d'ailleurs, je devais ça. On va plastifier. Un très joli poème, à l'internet qui peut écouter nous. C'est un très joli poème. Mais je suis content, si vous permettez moi, bien sûr, je gagne l'occasion là pour exprimer toute ma gratitude envers M. Parsouramen. Il y a beaucoup d'affaires qui me connaissent, c'est grâce à lui. Pour moi, par exemple, quand j'ai une trappe, je ne sais pas Rodrigue. Je ne connais pas Rodrigue. Je me accompagne. Et depuis ça, je m'accompagne 4 ou 5 fois Rodrigue. Et là, si je connais, c'est grâce à lui. On finit l'occasion pour voyager. Oui, pour voyager ensemble avec lui, il montre moi différents pays. Si je le connais aujourd'hui, je ne peux pas honter ça aussi pour me dire. Il me dit ça en tout temps. Conserver un laptop, un portable, etc. C'est grâce à M. Parsouramen. Quand je suis dans le ministère, pas encore un laptop. J'ai un gros computer, on connaît où. Un gros écran. Et pas tout le monde qui vient à ça. Il est dans ce bureau. Mais après, quand nous venons dans Global Rainbow, il fait un laptop, etc. C'est lui qui initie moi à certaines affaires. Donc, je suis toujours reconnaissant, je toujours une certaine gratitude envers lui pour ça. Très bien. Et m'exprime bien fort. Nous allons écouter bon, Maurice Arifat. Moi, je voudrais vous raconter une histoire très amusante
qui est en fait une démonstration de la générosité du Global Rainbow Foundation, surtout de Armugam Parashuraman. Bon, vous savez, à mon âge, je n'ai pas de portable. J'ai un téléphone fixe qui est chargeable et que je traîne avec moi partout. J'ai besoin de ce téléphone-là pour pouvoir vivre parce que j'ai des personnes autour de moi. Communication. Donc j'utilise mon téléphone, je traîne avec mon téléphone partout. Et il arrive que depuis plusieurs jours, quand on m'appelle, je n'entends rien. C'est brouillé terriblement. Les amis m'appellent, je n'entends pas. Armugam me téléphone, je n'entends pas. Global Rainbow Foundation me téléphone, je n'entends pas. Mauritius Telecom me téléphone, je n'entends pas. Et là, je trouve ça extraordinaire. Et j'appelle Mauritius Telecom, je dis écoutez, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans mon téléphone, ou soit mon Wi-Fi n'est pas correct. Est-ce que vous ne pouvez pas, à 92 ans, j'ai besoin de téléphone. Il me dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Darifat, nous allons faire une urgence, nous allons envoyer une équipe, regarder votre Wi-Fi, regarder votre téléphone. Très bien, il me dit, le technicien va vous téléphoner. Or, comme je suis en communication amicale régulière avec Armugam, je lui téléphone, je dis voilà ce qui arrive à Armugam. Il me dit Maurice, je connais un médecin qui est spécialiste du nez, gorge, oreille. Et il a de la cire dans les oreilles. Il retire la cire dans les oreilles. Et moi, je retirais la cire dans les oreilles régulièrement. Et c'est Covida Parashuraman qui retirait ma cire régulièrement. Mais depuis quelque temps, j'ai de la cire, elle ne retire pas la cire, et c'est pour ça que je n'entends pas. Donc, Armugam me dit, Maurice, t'inquiète pas, je passe te prendre. Il prend rendez-vous avec le médecin. Lundi matin, il m'emmène chez lui. Le médecin fait une inspection de mon oreille, mes deux oreilles. Il me dit, il y a de la cire dans votre oreille gauche, il y a de la cire dans vos oreilles droites. Et là, il prend au moins 10 minutes avant de pouvoir retirer cette cire-là, et il casse la cire. Il casse la cire, et il me montre les grumeaux de cette cire cassée. Et là, il me dit, maintenant, j'ai débouché les deux oreilles. Et, chose extraordinaire, je rentre chez moi, les amis commencent à m'appeler, et, chose magistrale, miraculeuse, j'entends parfaitement bien. J'entends. Et qu'est-ce que je fais? Je téléphone à Mauritius Telecom, je dis, écoutez, voilà ce qui se passe. C'est pas mon téléphone, c'est pas mon Wi-Fi, j'avais de la cire dans les oreilles. Il me dit, vous êtes sûr de ça? Je dis oui. Il me dit, mais c'est extraordinaire. Il commence à rire. Et je lui dis, mais j'entends parfaitement bien, je suis très très bien. Et cancel tous mes rendez-vous avec vous. Et depuis, je peux vous dire que j'entends tous les sons, les oiseaux qui chantent, les arbres qui murmurent, et j'entends Armugam quand il me téléphone parfaitement bien. Voilà, c'est une histoire que j'ai voulu raconter et ça fait rire beaucoup de gens. Bravo. Nous prenons une pause publicitaire et que nous pouvons aussi un tableau de Maurice Darifat dans une vidéo tout de suite après nos pauses publicitaires. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine
ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Bienvenue encore une fois sur le plateau de la Global Rainbow Foundation. Donc, moi, je vais trouver ban internet, je fais une get ban tableau de Maurice Darifat. Maurice Darifat, la thérapie du rire, rire quotidiennement. Est-ce que vous pensez que ça permet de rester jeune, de vivre plus longtemps? Oui, rester jeune, certainement. Parce que quand vous riez, votre mental change, votre attitude de la vie change. Et donc, vous devenez plus positif que négatif, parce que quand vous riez, vous ne pouvez pas garder le négatif en vous. Le rire élimine le stress complètement dans votre corps. Et donc, grâce au rire, je considère que ma vie a changé. J'étais un professeur mauvais. C'est-à-dire, pas mauvais professeur, mais j'étais sévère vis-à-vis des élèves, j'étais désagréable. Et du jour au lendemain, le rire a changé complètement toute ma vie. Et quand je marche le matin et que je rencontre des gens auprès de moi, des gens qui sont à mettre des tuiles dans le toit, je m'arrête et je leur dis, à nous rire une couleur ensemble. Je ris avec eux et je sens que ça change complètement la vie. Et je peux vous dire que je suis positif, je suis certain que du fait de me lever le matin, d'accueillir l'aube en riant, de rire dans la journée, de rire le soir, ma vie est complètement différente. Et je suis un homme différent. Et parce que je suis un homme différent, donc je vais pouvoir vivre différemment, avec une nouvelle attitude et un nouvel espoir de vie. Et c'est ça qui va prolonger ma vie, je l'espère. Voilà. Très bien. Michel Constant, vous avez parlé au début de l'émission d'autonomiser les vulnérables. Oui, oui. Parlez-nous un petit peu de ça et selon vous, comment peut-on faire pour justement autonomiser, rendre indépendants les gens qui sont vulnérables? Quand on est handicapé, et souvent on a un mauvais regard venant des autres. On est handicapé, on ne peut pas marcher, on ne voit pas. Il y a le regard qui fait très mal. C'est comme un couperet qui vous tombe dessus. Mais quand j'ai parlé, quand je me suis servi de ce mot autonome, c'est-à-dire que j'ai voulu dire que les handicapés, ils peuvent par eux-mêmes se sentir prêts, se sentir à l'aise, se sentir confortables pour s'insérer dans la société. Écoutez, je n'avais pas l'intention en venant ici à parler de moi, à parler de mon parcours professionnel, et parce que je suis ici, si c'est pour mettre en valeur
la Global Rainbow Association. Mais je dois dire, au cours de ma vie, j'ai vu plein de misère, plein de souffrances, des gens passant par bien d'épreuves. J'étais professeur, enfin instituteur, plutôt enseignant, directeur d'école, et puis j'ai fait 5 ans à l'inspectorat, inspecteur. Et même après ma retraite en 1995, j'ai continué à travailler. J'ai dispensé des cours à des étrangers, des prêtres, des cours de français, pardon, à des prêtres africains pour la plupart, des religieuses, des religieux, des frères hospitaliers. Et là, je parle de Saint-Jean-de-Dieu, à Pamplemousse. Ce sont des frères hospitaliers qui viennent de, je vous ai entendu dire ce mot-là tout à l'heure, là, qui viennent de Kerala. Kerala, le sud de Oui, l'Inde. oui. Presque tous ces frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu viennent de Kerala. Et j'ai été leur prof de français. Ils viennent sans aucun bagage. Ils ne connaissent pas le français. Mais alors moi, j'allais leur dispenser des cours de français. Et pendant 3 ans, 4 ans, bénévolement, je faisais tout ça bénévolement. Une façon pour moi de dire merci au Seigneur pour tout le bien qu'il me fait. D'abord, je suis en vie. J'ai 86 ans. Je suis toujours en vie. Il faut que je dise merci au Seigneur. Et comment lui dire merci? Je ne peux pas l'appeler et lui dire viens chez moi, viens prendre un bon repas ce soir. Non. C'est en rendant service aux autres. C'est en me montrant serviable. Alors, comme ça, j'ai dispensé des cours de français à 27 prêtres, frères hospitaliers, religieux, religieuses, novices. Et ça a été une très grande joie pour moi. Parce que je vis seul. Ma femme, elle est décédée en 2009. Et je suis seul maître à bord, je vis tout seul. Je m'occupe de ma propre personne. Et quand j'allais donner des leçons à ces gens-là, c'était eux qui me rendaient service. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un. Il me dit, oh, vous dépensez votre essence, vous prenez votre voiture, vous venez nous voir, vous venez travailler votre énergie et tout, hein, vous nous rendez service. Je lui dis, non, c'est vous qui me rendez service. Vous me faites sortir de ma prison. Vous me faites sortir de ma prison. Je viens ici, j'ai l'occasion de vous parler, de rire avec vous, de vous gronder. Je suis là en votre compagnie et tout le plaisir est pour moi. Alors voilà ce que je voulais aussi ajouter en parlant de ma carrière professionnelle et de tous les services que j'ai rendus ici. Je crois que le Seigneur, dans sa grande bonté, dans son grand amour pour moi, il tiendra ça en compte. Il ne me doit rien, mais je n'ai pas été un ange, moi. Mais j'ai été serviable sur cette terre. Voilà. Oui. Vous m'avez parlé tout à l'heure de la thérapie du rire qui change la vie. Je vais vous raconter 2 histoires vécues qui ont été pour moi exceptionnelles. Allez-y. Vous savez, j'ai fait cette thérapie du rire sous l'égide du ministère de la Santé dans les hôpitaux. J'allais à l'hôpital du Nord et j'allais à Candos et tous les dimanches j'allais à Rosebel, l'hôpital de Rosebel. Et vous savez, quand vous êtes chez vous et que vous avez à prendre votre voiture un dimanche et que vous allez à rouler jusqu'à Rosebel
pour faire rire les personnes qui sont malades, c'est pas toujours évident. Pas évident. Mais il se trouvait que lorsque je partais mal en moi-même, et que après 45 minutes de rire avec l'hôpital, ma vie avait changé. J'étais devenu un autre homme. Et je revenais chez moi heureux d'avoir été là. Ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement qui m'a marqué terriblement, c'est Candos. J'allais régulièrement à Candos. Les handicapés, les jeunes, sur leur lit, souffrant, avec les infirmières qui étaient là. Et un jour, je suis allé à Candos et je me suis dirigé vers le lit d'un enfant qui souffrait, qui était malade, qui n'était pas bien. Je me suis mis près de lui. Et là, j'ai commencé à lui parler et j'ai commencé à rire avec lui. J'ai ri et j'ai ri et j'ai ri. Et chose miraculeuse, petit à petit, cet enfant s'est levé. Il s'est mis presque assis et il a commencé à rire avec moi. Cet enfant qui souffrait avait commencé à rire et ses souffrances commençaient à s'en aller. Et sa maman qui était là, me prend dans ses bras. Elle me dit, Monsieur Darifat, j'ai pas vu cet enfant rire depuis des années. Cet enfant souffrait et vous avez éliminé, diminué ses souffrances et c'est Dieu qui vous envoie aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est un vécu à Candos. Cet enfant qui s'est levé et à chaque fois que je vois des handicapés, comme il est arrivé à la Global Foundation, que je vois des enfants sur leur chaise roulante et qui viennent me voir et que je ris avec eux, que je souris avec eux et que mon visage change et que mon chapeau fleurit, je sens la différence qui existe. Les gens changent, le rire change et la vie change. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Jim Sards, vice-président de la Global Rainbow Foundation, le mot de la fin. Mais le mot de la fin a été, j'espère que ceux qui nous ont suivis et écoutés aujourd'hui ont été ça. Et ils ont été satisfaits de l'émission un peu spéciale aujourd'hui, non? Vous n'avez pas l'habitude d'entendre M. Darifat tous les jours, ni M. Constant. Même nous, ban invités, vous êtes spécial. Merci beaucoup. Merci de nous traiter de spécial. On se revoit lundi, non? Enfin, vous allez revenir vendredi prochain. Avec plaisir. Le mot de la fin, M. Constant? Le mot de la fin est participer à une émission comme cette émission d'aujourd'hui m'a donné du plaisir. Ça me ramène en 1974 parce que, pas pour me mettre sur le piédestal, je dois vous dire que j'ai beaucoup réussi dans ma vie et je suis sorti premier au Bel Canto dans une émission radiophonique du temps de M. Max Moutia, quand j'ai interprété Cloche de Corneville, Va Petit Mousse, et j'ai été décoré, je suis un décoré de la République. J'ai été décoré en l'année 2000 par M. Kassim Moutim, le président de la République, pour services rendus dans le domaine du social. J'ai connu beaucoup de réussites dans la vie. Je dois aussi faire mention de tout ça. Même si je suis venu pour le Global Rainbow Foundation, je dois dire que j'ai connu bien des malheurs, j'ai connu bien de souffrances, bien de douleurs après les opérations. Mais je dois dire merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'il a bien voulu faire pour moi, me donner. Une vie comblée?
une vie comblée. Le mot de la fin, Maurice Darifat. Oui, écoutez, le grand Mahatma Gandhi disait, le rire vous change. Et quand vous changez, le monde change. Voilà, le rire vous change. Et quand vous avez changé, le rire change. Et Mahatma Gandhi, comme Arnoldson Parshuraman, nous apporte à travers leur fondation le sel de la vie. C'est, voilà, le mot final de ma phrase. Voilà. Merci beaucoup à Jim Sard, merci également à M. Michel Constant et un grand merci à Maurice Darifat et merci à tout le internet qui finit écoute nous. Nous pourrons retrouver la semaine prochaine. Nous souhaitons tout une bonne fin d'après-midi. Merci.